Il était une fois un territoire de l'eau qui savait qu'il l'avait en abondance jusqu'à présent et en fait qui aujourd'hui se pose quand même les bonnes questions. Parce qu'en fait personne n'échappera maintenant à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ça va complètement déconstruire et reconstruire nos sociétés demain. L'eau devient l'obsession de nos sociétés. Alors, d'essayer de réunir différentes personnes qui avant ne se parlaient pas, et d'avoir un syndicat qui est capable de se projeter à 2100, qui se projettera avec des erreurs, mais peu importe. Donc d'essayer de donner une vision, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Je rajoute le problème de la santé. On l'a évoqué donc aussi aujourd'hui, et ça vous donne, écoutez, un moment où les gens ressortent plutôt avec le sourire, et puis surtout où on se dit, bon, je décloisonne un peu ce que j'ai dans ma tête, mais en tout cas, je ne dois pas retirer l'envie que j'ai d'agir. J'avais jamais entendu parler du cycle de l'eau verte. Et donc j'aimerais bien comprendre un peu plus ce que c'est. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tous à continuer ce que vous faites? On croit souvent que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter. Et en réalité, oui, il faut le savoir, mais le fondamental, c'est qu'on est vivant et il faut savoir comment vivre et comment impacter son milieu, son environnement par ses gestes de consommation ou ses déchets, l'impacter d'une façon qui soit durable. Et ce savoir-là, qui va de la cuisine en fait aux gestes de consommation, à une vision du monde ou de la ressource en eau par exemple, manque beaucoup aux jeunes parce qu'on les forme pas assez à ça. Savoir vivre, c'est savoir qu'on est vivant et qu'on peut s'appuyer sur le reste du vivant et pas simplement le recevoir à la maison quand se présente une nouvelle épidémie. Non, ça c'est le subir. On peut s'organiser pour gérer les écosystèmes, l'alimentation et la santé avec le vivant. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, déjà, c'était quand même la présence des jeunes, quoi, des enfants et des adolescentes et adolescents, plus que l'année dernière. Je pense que c'est quand même vraiment un des enjeux centraux de l'Observatoire, parce que voilà, on peut se projeter en 2100, mais si on le fait que entre adultes déjà bien mûrs qui plus est, bon voilà, ça pose des vraies questions. Et je trouve que par ailleurs, en plus, ce lien avec les enfants et les adolescents, c'est aussi une porte ouverte vers d'autant plus d'habitantes et d'habitants de l'Aube. Au fur et à mesure, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y sentent concernés. Et la deuxième, c'était quand même la thématique. Moi, je pense que cette question de la santé, elle est vraiment centrale. Il y a quand même eu le Covid et c'était pas rien. Et ça a remis vraiment sur la table cette question des vulnérabilités. Et l'eau, voilà, c'est un commun, mais c'est un commun fragile. Et donc cette culture collective de l'eau en commun qui implique de casser des tas de frontières qui sont les frontières un peu classiques et habituelles, j'ai l'impression que voilà, on continue à y travailler et j'espère que l'année prochaine, ce sera encore plus, quoi. Changer de regard sur l'eau. C'est un message que je porte moi-même pour intégrer les flux d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise à tous les niveaux. Je suis cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative pour restaurer les cycles de l'eau à l'intérieur des territoires qui s'appliquent par des nouvelles pratiques agricoles, une nouvelle façon de concevoir les paysages agricoles. Et la bonne nouvelle avec l'hydrologie régénérative, c'est qu'elle s'intéresse à toutes les formes d'agriculture, même en viticulture. Et il faut avoir une gestion cohérente aussi avec la gestion des rivières, le reméandrage des cours d'eau et tout ce que fait le SDTEA par exemple est une forme d'hydrologie régénérative. Tout le monde le sait, l'eau c'est la vie. Et pour autant, le monde dans lequel on est, les contraintes, les pressions dans lesquelles on se trouve, conduisent parfois à avoir des doutes et des incertitudes. Alors j'ai eu cette chance d'être invitée par l'Observatoire pour participer à cette journée multi-acteurs, associant les générations. Et pour moi, c'est extrêmement important, en tant que scientifique, d'être en relation directe avec les acteurs dans les territoires pour partager ce que j'essaye de mettre en avant et de valoriser quant à l'importance de l'eau et la nécessité de l'envisager dans toute sa complexité. Et en même temps, c'est fondamental pour moi d'être dans les territoires pour écouter et être en capacité à mieux comprendre ce qui se passe dans les territoires. Aujourd'hui, l'idée était de présenter une boîte à outils
pour les élus, en fait, pour mieux les aider à être sensibilisés et mieux appréhender le sujet de l'eau. Et Aquagir, en fait, donc, qui est le nom de ce collectif, est composé donc de la Banque des Territoires et on a 5 autres partenaires à nos côtés qui eux-mêmes aussi diffusent et viennent nous apporter une connaissance pour mieux à la fois concevoir les outils et aussi mettre à disposition les différents éléments dont les collectivités ont besoin. Alors l'atelier aujourd'hui, c'était sur la réutilisation de l'eau en milieu industriel. En France, on est à moins de 1% de réutilisation d'eau. Dans d'autres pays qui sont sous plus fort stress hydrique, comme l'Espagne, ils sont à 15% de réutilisation d'eau, l'Italie 8%, Israël 80%. On sent beaucoup de curiosité pour le sujet de la réutilisation d'eau. C'est vrai que ça occupe beaucoup l'esprit, surtout récemment. Et la plus grosse inquiétude, j'ai l'impression qu'elle est assez réglementaire. Il faut justement un peu expliquer, faire passer le message que la réglementation petit à petit s'affine et sort, qui permet de bien cadrer ces projets-là et de faire en sorte qu'ils puissent voir le jour. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce PTGE, c'est que c'est véritablement un cas d'école. C'est cette histoire de campagne où on se connaît sans se connaître. Nos familles, nos parents se connaissaient, mais Eric, pour être tout à fait franc, on s'est rencontrés à partir de 2019 où on a eu des vrais problèmes d'eau, parce que sinon avant on était chacun dans notre coin à travailler en essayant de s'embêter le moins possible les uns les autres. C'est une grande satisfaction, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont participé. Toutes les personnes qu'on voit en sortant sont toutes satisfaites. On doit amener un débat et on a vu que tout au cours de la journée, il y a eu des débats dans tous les groupes de travail, ce soir autour des tables rondes, et ça a permis effectivement d'amener beaucoup d'éléments. On a un certain nombre d'inconnus, mais les connaissances scientifiques, on doit les améliorer, s'en servir et les développer très clairement pour pouvoir avoir, alors je dirais pas des certitudes, mais des pistes avec le moins d'incertitudes possible pour l'avenir de l'eau dans notre département.